Didi, Kapaya sous-sol flamme, Yayana GG, Botrel la Botra. Le maracasseur, au bousculé. Tati Mukaya papa na Lewis, Oliko Motame ya mama Fanny. Mama yega bongo, obra boarabo. Mama yega mope, o memano se mabo. Ulala ela wampo, mama. Weo, anta molo abayabo, mama ya weo. Boroto nyemo wala, mama ya bongo. Numero sebe, we umbo angwa. Wala mgo, maringo. Mbuta machakado, pamamu de Goldberg Gadima. Mangala mame, we go barabo. Kalo ya we go, pele banando ya ngo. Bonsoir. Amboulada Abouabakare, Abouabatere. Bienvenue à la cour royale, la cour des princesses, la cour des reines, la cour des rois et la cour des princes. Bienvenue à vous. Toujours dans notre folklore tété, comme d'habitude, Amboulade. Donc c'est le moment de notre réception, l'arrivée. Saluer les personnes présentes ici. La princesse Teke, princesse Adeline de Pulium, Amboulade Bolbakouade. Amboulade. Bonsoir à Liana, au bien Paris. Bienvenue à toi, ma princesse. Bienvenue à notre roi, Serge Koussou Owai. Bienvenue à Nan. Bienvenue à toi, princesse ou prince. Bienvenue à notre princesse Lumière Kaomo. Bienvenue. Donc, on se reçoit au son de notre folklore, le folklore Teke. Je n'ai aucun droit sur ces musiques que nous jouons ici. C'est juste voilà, pour la promotion de notre culture comme d'habitude. Heureuse de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Et vous saurez donc, vous aviez vu pourquoi et vous aviez compris pourquoi est-ce que la princesse Teke, princesse Adeline, était absente durant donc ces 2 semaines. Vous l'aviez bien observé durant les publications. Donc nous allons ce soir échanger lors de notre live numéro 39 ce soir. Voilà, nous sommes au numéro 39 ce soir. La Villa Bella, donc Abaga Junior, bienvenue à toi mon prince. Corinne Balegjo, bienvenue à toi ma princesse. Voilà, c'est le moment des salutations. Nous allons donc adresser nos salutations aux personnes présentes sur la toile. Avant vraiment d'amorcer la cour à la kaba. Partagez, invitez les amis, invitez les enfants. C'est vraiment notre devoir de mémoire. Donc, cour royale, princesse Bateke, princesse Adeline depuis Lyon, je vous adresse mes salutations. Heureuse de vous retrouver, donc après quand même 2 semaines d'absence. Donc, absence que vous aviez pu observer et les raisons même pour lesquelles l'absence de la princesse Adeline, voilà, donc a été pour des raisons bien précises. Je suis heureuse de vous retrouver, je suis vraiment ravie d'être avec vous encore ce soir, partager ensemble notre repas culturel et surtout
Surtout, exercer le devoir de mémoire du peuple Téké. Pour le peuple Téké, la belle. Partagez, partagez. Nous allons au moins attendre l'arrivée de 15 personnes pour démarrer le live. Partagez, invitez. C'est vraiment votre manière également d'exercer ensemble ce devoir de mémoire. Voilà, partagez pour que ce message puisse vraiment atteindre un plus grand nombre et surtout que ces enseignements soient perçus et reçus par notre génération, par cette génération qui, enfin, par les futures générations Téké, donc les Téké du 21e siècle, ceux qui seront là après nous. Nous sommes ici justement pour effectuer ce travail-là. La belle, la cour. Partagez, invitez les amis. Nous avons beaucoup à partager ce soir, après quand même 2 semaines d'absence. Et donc, le live numéro 39, nous avons tellement échangé. Nous allons attendre encore au moins l'arrivée de 5 personnes et nous allons enclencher le direct. Donc, je répète encore pour une seconde fois, je n'ai aucun droit sur les musiques que nous allons jouer tout au long de ce live, mais juste pour la promotion donc, de notre culture, la culture musicale, tout comme la culture ancestrale. Voilà, nous exerçons justement, nous transmettons ici ces musiques rien que pour, pour promouvoir les musiques de notre culture, la culture Téké. La belle, notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à Alice Ebaï, princesse depuis le Gabon. Salutations. Bienvenue à Eric Sosten, à Bourabori. Donc, mon prince, bienvenue à toi. Les salutations donc à Edmond Odouma Lasségué, bienvenue à toi. Bienvenue à notre prince Jimmy le banquier depuis le Gabon. Mes salutations, bienvenue à toi. Donc, nous avons salué Eric Sosten, à Bourabori, bienvenue mon prince. Bienvenue à Esther Jaël, ma princesse, bienvenue à toi. Bienvenue. Donc, voilà, je vais au fur et à mesure observer les personnes présentes. Nous sommes à 11-12. Essayons voilà, d'atteindre la barre des 15-20, pourquoi pas, pour que le message soit vraiment répandu au plus grand nombre. Notre live, nous allons faire comme d'habitude, voilà, sur nos habitudes et nos principes institués à la cour royale princesse Batéké. Donc, les salutations au clan. Toujours, nous démarrons par là. Donc, nous allons adresser les salutations le temps que les personnes arrivent et que nous puissions atteindre donc la barre des 15. Bienvenue à notre princesse Rachel Kouma. Bienvenue à toi, honorée de ta présence. Merci. La Kabbalah Tchalabora. Partagez, invitez les amis, taguez, surtout partagez dans vos groupes pour que ce message et que ces enseignements soient vraiment perçus par notre génération, nos enfants qui seront vraiment la génération future. La génération future de notre beau peuple. Bienvenue à Hugues Taladji depuis Dakar. Bienvenue à toi. Bienvenue. Donc, adressons nos salutations comme d'habitude au clan. Les personnes ici. Lucrèce Ngoni, bienvenue à toi ma princesse. Bienvenue. Partagez, invitez, partagez un maximum dans vos groupes. Partagez vraiment sur les plateformes pour que les enfants se saisissent vraiment de ce message, de ces enseignements surtout. C'est vraiment la boussole pour notre peuple, la boussole pour ces générations à venir. C'est vraiment la guidance qu'ils apprennent ou qu'ils se réapproprient vraiment ces éléments-là pour affronter de la meilleure manière la mondialisation. Alors, donc les salutations à nos clans. Donc ici ce soir, je vais d'abord adresser comme d'habitude, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc les salutations à mes clans. Donc je vais me présenter à vous pour que vous aussi vous ayez cette habitude-là de vous présenter également sur la base de vos clans. Et le clan en pays Téké, c'est vraiment la carte d'identité, c'est vraiment un héritage culturel que nos ancêtres, nos grands-parents
nos parents nous ont légué et c'était la meilleure manière de se présenter aux personnes environnantes et aux personnes étrangères. Et sur cette base, on pouvait justement se retrouver, même bien étant à l'étranger ou en dehors de son village d'origine, on se reconnectait à une nouvelle famille qui était donc la généalogie ou la branche dite celle de la descendance même de notre clan et de notre famille. Donc mes salutations en langue, mais moi aussi kini. Donc asi kini, mambigabe, kini langugame. Mais moi na aussi kini, mokar aussi kini, kinangugame. Asi kini bod bali makimilia, membigabe. Mais moi aussi kankeni atarame. Ngaka ngabala bankeni, membigabe, mais moi na be. Mebiga ngambui la tarame mi mwana be asingambui ngaka ngabala membige be mi mwana be mindalo sile kila karame ba kulingwa me akara ngabala ba sinjo le kila membige be donc membiga asinjo me asi kini la nguga me membige be ngaka ngabala ba sikini mi mwana be mi mwana si kankeni atarame ngaka ngabalaga basinjo kini bibigibe mi mwana be asingambui atarame bibigibe mi mwana si ngambui ngaka ngabala bangambui bibigibe mindala sile le kila karame babala ba kulungurame mindala be ngaka ngabala ba sile kila bibigibe. Asiran Keni, bienvenue à notre reine Liga Piti. Voilà, c'est donc une de ma lignée. Voilà, c'est une reine de ma lignée, Liga Piti de Kankieni. Kankieni Atara Membigibe. Lucrèce Ngoni également Kankieni. Kankieni est non Akeni village, mais Kankieni est le clan. Kankieni au Chanchama. Ndi au Chanchama wa John Chanchama toujours Nchama au Chanchama Achuka toujours Kamburu Bri Asiran Kieni Kankeni Atara Membigibe. Donc maintenant nous allons adresser les salutations aux clans qui sont ici avec nous, qui ont toujours répondu présent et qui ont justement permis de leur découvrir. Donc les autres clans, Mambira Asinkomo, Ambulabama, Asimpani, Ambulabama, Asotari, Ambunabama, Asiluri, Brile Bigabe, Aso Okama, Brile Bigabe, Asimbuli, Brile Bigabe, Asinjia, Brile Bigabe, Asimbuma, Brile Bigabe, Asile Kuna, Brile Bigabe, Asimpumi, Brile Bigabe, Asincha, Brile Bigabe, Asolua, Brile Bigabe, Asin Kanchara, Brile Bigabe, Asin Nchono, Brile Bigabe, Asosa, Brile Bigabe, Asosele, Brile Bigabe, Asika Nyanya, Asika Nyanya, Brile Bigabe, Asikantaba, Brile Bigabe, Asilele, Brile Bigabe, Asimbui, Ambulabama, Asinji Antaba, Ambulabama, Asikampini, Ambulabama, Aso Olua, Ambulabama, Aso Lina, Ambulabama, Asile Sumu, Ambulabama, Ase Kala, Ambulabama, Ase Dri, Ambulabama, la Vela Kourabe, la Vela Banabatara, Asitere. Donc, je viens d'adresser les salutations aux différents clans, les clans qui constituent donc le peuple Teke. Pour les personnes qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas perçu les salutations à leur clan, je vous invite chaque soir, voilà, indiquez-nous donc vos clans pour que prochainement nous puissions également vous adresser les salutations. Et c'est vraiment un très bel exercice. Pour les personnes qui n'ont pas encore cette connaissance, je vais encore faire un petit rappel que le clan, un individu Teke est composé de 4 clans, donc 2 clans paternels et 2 clans maternels. Voilà la carte d'identité d'un individu Teke. Avant d'emprunter la connaissance occidentale, qui est la carte d'identité nationale, dans nos cultures, dans nos coutumes, notre carte d'identité était celle-là, c'était le clan. Donc, il faut vraiment transmettre
transmettre cette connaissance auprès de nos enfants pour que ces enfants se saisissent également de cette notion-là. Alors, ce n'est pas un vain jeu, c'est vraiment pas des vains mots, c'est très important. Ici, je suis en train de voir, depuis que nous sommes là, bientôt 1 an et demi, bientôt 1 an autant pour moi, bientôt 1 an, on se reconnecte, je perçois des personnes qui se retrouvent à travers leur clan, donc qui retrouvent des familles. Voilà, donc les familles, comme je disais, je vais reprendre également en français parce que voilà, le live est institué de cette façon-là. Un premier passage donc en français et ensuite retranscrit en téké, ou alors on démarre en téké et on retranscrit en français. Pourquoi? Parce que c'est vraiment aussi un lieu d'apprentissage pour que nos enfants puissent s'habituer. Voilà, que leur entendement puisse s'habituer à percevoir justement la manipulation de la langue téké. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, le cours Royal Princesse Batéké ou la cour Royal Princesse Batéké n'est nullement un lieu de repli identitaire. Nous sommes justement ici d'abord dans un cadre de réappropriation pour mieux apprécier la mondialisation, pour mieux apprécier justement les cultures environnantes. Connais-toi toi-même pour mieux avancer, pour mieux apprécier. C'est comme on dit la boussole et la guidance, savoir d'où on vient pour mieux apprécier le lieu où nous souhaitons nous y rendre. Donc c'est vraiment sur ces bases-là et ces principes que la cour Royale Princesse Batéké, à travers ses enseignements, à travers tout ce que nous partageons ici comme notion, voilà, c'est vraiment pour équiper ces enfants-là qui sont aujourd'hui un petit peu happés par la mondialisation, par la technologie. Peu importe le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, la technologie permet aux enfants d'être rapidement en contact avec d'autres civilisations, avec d'autres cultures, oubliant les leurs. Donc permettons justement, à travers ces nouveaux moyens de communication, que ces enfants également aient connaissance et puissent aussi recevoir ce message qu'il n'y ait pas que des contenus d'autres cultures. Voilà. Donc, même si parce que loi fayu que sima ba mbubla tarinda bana mona sebore endibesia parce que là yende ala antini ma yende ala internet ko maka mona sima bia ndaolo akime ma bwa nga kim lande man kunda lumano mais comme avec brabe la yi mbwale yara la yira bo ndiara a internet nga brabe sala yara la internet ki ma salo samu changi ki ma o ngi ki ma bela bo ngi ki ma bela bo ngi ma saka yere bana ngi bosaya amuna esima bang karabo bamuna esima ba siri afakala mbanda ma afakala etu jodi man kama ndabe ni afakala ibari ba mama ya karabra be ba makpa madu le ndele kacholo nti les ancêtres nga les ancêtres qui du la brabeli du la brabra cholo afakala bari ba maye nga ka fu ba ma bari afakala les ancêtres la brabe esima ba siri bo avec brabe la yere bana brabe nga ayebo avec kaya bo l'internet bandi mono seulement esima ba kim ba bo avec bo samoni kim la brabe esima ba kim la brabe lia la ya brabe l'internet ka ku wa to sibateke mara yere bo esima bia ke bo sa ndasa enjibe sia bendele be bo sa moni se andama kim la bo. Voilà pourquoi brabe le yama au ku wa princesse Batéké. Donc je viens de dire également que voilà nos enfants lorsqu'ils se connectent sur ces réseaux, ces nouveaux moyens de communication, qu'ils aient également des contenus qui puissent les ramener aussi à leur source et aussi à leur valeur, voilà, au principe même que nos ancêtres ont bâti et laissé pour nous, qu'ils puissent aussi trouver ces contenus ici présents sur les nouveaux moyens de communication. La Vela Akourabé, vraiment depuis 2 semaines, nous étions absents, comme je disais tout à l'heure, mais c'était pour des bonnes raisons. C'était vraiment pour des bonnes raisons parce que voilà, Cour Royale Princesse Batéké, avec la case Batéké, voilà notre association, nous avons œuvré pour le partage. Pour pouvoir exercer un devoir de mémoire, il faut être en phase avec d'autres cultures. Justement, comme je venais de dire précédemment, que ce n'est pas un lieu de repli identitaire. Nous sommes là pour le partage, nous sommes là pour encourager le vivre ensemble,
puisqu'aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons est appelé à être dans la mondialisation. Et la mondialisation intègre plusieurs cultures. Le vivre ensemble implique plusieurs cultures. Donc, pour apprécier d'autres cultures et respecter les cultures des autres, il faut aussi apporter son vécu, ses éléments pour que nous puissions justement être en interaction. Ce que nous appelons donc l'interculturalité. On m'apporte de la culture d'autrui et moi aussi j'apporte de ma culture. Mon bagage, mes éléments culturels et ancestrales, je dois les partager pour que d'autres personnes prennent connaissance et aussi apprennent à respecter moi, mes éléments. Nous ne pouvons pas demander à autrui de respecter nos éléments si nous n'avons pas d'abord au préalable renseigné quelles sont nos notions, quelles sont nos connaissances. Donc, allons justement échanger sur cette base-là pour que ces personnes ou ces cultures voisines puissent vraiment se saisir aussi de notre message. Donc, la Cour royale Princesse Bateke est le lieu de nos émissions, c'est la sensibilisation, mais l'association Casse Bateke, c'est le lieu où nous exerçons justement notre devoir de mémoire. Voilà. Pour les personnes qui arrivent encore, voilà, je vais recevoir les nouvelles personnes. Donc, Huguette Taladji depuis le Sénégal, nous avons adressé les salutations. La reine Liga Piti également a été saluée. Alors, les nouvelles personnes, c'est la princesse Alima Bana depuis le Gabon. Bienvenue à toi, ma princesse. La princesse Marina Latifa, bienvenue à toi. La princesse Audrey Chardin Boyi, bienvenue à toi. Boulex Boulebara, bienvenue à toi. Freddy Oscar Kakogo, bienvenue à toi mon presse, mon petit frère, bienvenue, honoré de te retrouver là. Super. Ma princesse, donc Lunel Okuyi, ma grande sœur, bienvenue à toi Amboula Okulu, merci. Voilà donc les personnes qui sont arrivées maintenant en cours de live et au fur et à mesure nous allons poursuivre les salutations. Alors ce live ce soir il sera interactif comme je disais, hein. Vous aurez l'occasion de prendre la parole sur notre numéro, vous pourrez appeler sur le WhatsApp. Donc je vais transmettre ici ce numéro pour les personnes qui voudront ou souhaiteraient prendre la parole pour également apporter des lumières parce que le devoir de mémoire n'est pas une exclusivité de la Cour royale Princesse Bateke. C'est ensemble que nous allons justement exercer ce devoir de mémoire. Dans les adages donc, de nos ancêtres, qu'est-ce que nos ancêtres disent? Qu'un seul doigt ne peut pas nettoyer un visage. Un visage a besoin de ces 5... Enfin, un visage pour être nettoyé a besoin de 5 doigts pour mieux exercer la tâche de telle sorte que le visage soit toujours impeccable. Donc, ensemble, justement, nous allons exercer ce devoir de mémoire, d'où l'interpellation au partage de ce live sur vos plateformes et vos réseaux. C'est vraiment une invitation, voilà, qui... c'est votre part, c'est votre contribution, justement, à ce devoir de mémoire. Donc, le numéro pour appeler tout à l'heure et prendre la parole en WhatsApp, donc c'est le 0033 6 36 13 37 29 parce que nous allons vraiment échanger longuement aujourd'hui. Voilà, nous allons amorcer notre deuxième phase. Cela va faire 1 an que nous avons justement ces émissions Cour royale Princesse Bateke. Le 8 mars, nous allons faire quand même la première année, fêter vraiment la première bougie de notre émission, la Cour royale Princesse Bateke. Alors, donc, nous étions absents parce que nous avons répondu à plusieurs événements ici sur les territoires donc, français où nous émettons justement ces émissions. Bienvenue à toi mon prince Durand Ontilambra, bienvenue, bienvenue. Alors donc la Cour royale Princesse Bateke avec la case, notre association la case Bateke. La case Bateke c'est quoi d'abord? Donc déjà vous redire un petit peu comme je défendais dernièrement. La case Bateke, Njo Atere. La case n'est pas qu'un lieu où nous allons justement nous coucher. La case n'est pas qu'un lieu où nous allons justement nous restaurer, manger. La case, en fait, a beaucoup de principes sur plusieurs pans, plusieurs volets. Alors, pourquoi case Bateke?
La case Bateke, en fait, c'est le lieu primaire où nous recevons des enseignements. C'est là où tout est vraiment inculqué. C'est là où on remplit l'être au plus bas de son, comment dire, de son enfance. Hein? C'est dans la case familiale. Souvenez-vous, lorsqu'on était souvent à l'école, qu'est-ce qu'on nous disait autrefois? Que manque d'éducation de base ou alors mal éduqué par ses parents. C'est parce que nous reconnaissons que l'éducation commence à la maison avant, bien sûr, la suite ou la prise de manière secondaire de l'éducation ou du système scolaire. Donc, les premières bases de l'éducation d'un être, c'est d'abord dans sa maison. Pourquoi? Parce que dans la maison, nous allons apprendre justement nous allons apprendre à apprécier ou à tolérer les différences entre enfants dans la fratrie. Parce que chaque être humain a ses réactions. Voilà, chaque être humain, bien que nous soyons frères et sœurs dans une même maison, chacun de nous a son tempérament, chacun de nous a ses réactions. Si dans la case, nos parents déjà nous apprennent à supporter et apprécier ces différences, c'est que nous serons à même d'apprécier justement les différences des camarades lorsque nous serons appelés à être scolarisés. Nous aurons justement la connaissance ou beaucoup de lucidité pour pouvoir apprécier les différences des condisciples, des collègues et bien autre chose d'autres citoyens dans la société. Donc, c'est d'abord à la maison que ces éléments doivent se passer. Voilà pourquoi nous allons justement instituer la case Bateke. Parce que les éléments primaires se passent à la maison. Apprécier d'abord toutes ces notions à la maison. Les découvrir. Comment dire, le système scolaire n'est que là pour compléter les connaissances intellectuelles. Mais pour l'éducation à la maison, c'est vraiment donner les bases, ce qui va vraiment nourrir l'instinct face à une situation donnée. Comment est-ce que la personne peut se comporter dans la société? Donc, de manière sociétale, déjà, la maison nous enseigne sur ces principes-là, sur ces bases-là. Donc, la case Bateke, c'est là où tout se passe. C'est vraiment le premier point. Donc, voilà pourquoi nous avons donc institué ou choisi comme nom pour l'association case Bateke. Voilà ce nom-là parce que c'est vraiment un lieu crucial. C'est un lieu crucial pour chaque enfant Teke. Alors, donc, case Bateke, nous avons répondu à 3 événements durant ces 2 semaines d'absence. Donc, comme j'avais communiqué dernièrement, le 11 septembre, nous avons répondu donc à l'appel de la ville de Lyon sur le forum des associations où les cultures, le carrefour des cultures justement, était invité à partager son histoire, partager ses coutumes et ses cultures. Voilà, sa culture. Ben, nous avons répondu présent justement pour justement magnifier et porter haut le message du peuple Teke. Voilà vraiment sur ce travail qui nous a pris énormément de temps, qui a vraiment nécessité un grand volume de travail. Donc, la première raison sur ces 2 semaines d'absence. La seconde raison est celle où nous avons justement, suite à cette présence sur le forum des associations que vous avez d'ailleurs pu vivre en direct sur les 3 ou 4 lives que j'avais lancés ce jour-là, ce samedi 11 septembre, vous dire que les cultures, en fait, la culture n'est pas une chose à banaliser. Lorsque nous étions là-bas, vous avez vu même, bien que nous soyons dans le 21e siècle, mais ces Occidentaux gardent toujours leur culture. Vous aviez vu ces dames qui étaient parées justement dans leur tenue, dans leur accoutrement ancestral. C'est vous dire que la culture est toujours présente. Nous pouvons être dans le nouveau monde, dans le 21e siècle, mais ces gens vantent toujours leur culture. Il y a des villages qui sont toujours préservés. Ici, nous visitons justement ce qu'on appelle un village médiéval. C'est que là, ils ont préservé complètement la manière vraiment autochtone, même comment vivaient ces éléments-là.
C'est vraiment des principes qui sont sauvegardés ici. Donc, le travail du devoir de mémoire, c'est justement pour que nous puissions également cristalliser ces éléments-là du peuple téké pour que les enfants aient de quoi justement se raccrocher, se raccorder lorsqu'ils auront besoin de se souvenir ou d'avoir cette guidance ou cette boussole qui leur permettra de s'ancrer pour pouvoir apprécier la mondialisation, pour ne pas être ballottés à l'avenir comme des girouettes. Donc, c'est vraiment important et crucial de faire ce devoir de mémoire. Donc, là était donc la deuxième raison. Suite à cela, nous avons également pris part aux échanges à l'université Lyon 2, voilà, avec des étudiants de troisième année en communication. Voilà, nous sommes allés encore porter, comme nous parlons justement, l'interculturalité. Nous allons apporter également nos savoirs auprès des jeunes. Donc, il ne s'agit pas que des jeunes, c'est vraiment le partage. Nous sommes dans un village planétaire, la mondialisation. Donc, aller justement vers ces enfants qui sont appelés aussi à être leur génération et le monde à venir de l'Occident. Commencer à parler à ces enfants pour qu'ils puissent aussi se saisir de notre message pour que, voilà, lorsqu'ils seront face à notre peuple, qu'ils, au moins, qu'il y ait déjà ce premier contact depuis leur banc de l'école, de dire, ben oui, une fois nous avons justement, ou plusieurs fois nous avons vu passer dans les lieux d'enseignement ce peuple téké qui est venu justement nous traduire ou partager leur culture. Et avec ces éléments, voilà, il va y avoir un petit peu comme, voilà, un équilibre, un rééquilibrage culturel. Donc, la Kasbah Téké n'est pas là justement pour faire des festivités ou alors juste se retrouver pour boire et manger, mais c'est vraiment un travail très très important. Nous avons besoin de cristalliser nos connaissances, nous avons besoin de les répertorier auprès de l'UNESCO. Le grand travail sera celui-là, pour qu'ensemble, nous allons justement répertorier ces éléments. Donc, la connaissance ne vient pas que de la Cour royale Francis-Ba Téké, ni de la Kasbah Téké, c'est ensemble que nous allons exercer ce devoir de mémoire. Vous, avec les connaissances, les pans de connaissances que vous détenez de notre histoire, de notre culture, vous viendrez justement verser à nos échanges ces éléments-là, pour que nous puissions tous avancer ensemble. Voilà, donc je vais retranscrire cela en téké, disant que depuis ça 2 semaines, Kouroual Francis-Ba Téké qui fasse maye, qui brille la signe, brille la matière, kasma, undara, kakasari la maboukini, kasari la mabouki, masa, maye, brabana, brabe. Donc 2 semaines, brille normalement la maouma ou la machura esma ligi ma ejanja la ini ngini brabele akaba oyelo brabe ngini babri aju la tege babri akim la tege ayuga kim la tege bosa nyime sima basira ankara brabe bosa nyima andara basira kura brabe afakala les ancêtres asire afakala sima brabe bia avec brabe la yerbo. Parce que brabe la bla yerebo mini brika tege ibulali boba abuna yesima bia li bose afa muno brabe manjila boba nyima ke baliba ligai mokwa brima yere branda bo donc boba nyima ba mna yuga esima bia bam yuga esima bia donc mva o tege afa ya mpana bo kalanti o tege be bundi la ya ngi ba tege be bule yere bana be bule die be bule sa esima bam pour be brûler les yulga esima bia ndakali brila miyuga ma brûler ndakali la avant que boba la ma bon ndakali avec brebe la yere bongni e bubu kam ka tege bo sa ya esima bia ki ma ya ngi ba olo esima brebe me ma nyime esima brebe pour que Dieu be vaka alum ma bo bandi va lum esima bia ke bo se ba nyima ka ka yebenga tege bubu bali. Donc la dit d'abord esime pour abo landa abo mbeli ampa esime pour abo donc buba afan pa brabe mbeli li adjandela la si brabe. Donc ma samedi le 11 septembre depuis 2 semaines brûlé a fait cette émission parce que la yinima djandalia. Donc Lyon, la ville de Lyon, là c'est au courant les associations leur la coura là y a un esime pour abo à Kimabo et celle de Basirankarabo brabe Kakoual Princesse-Ba Téké l'association Kasbah Téké Bruxelles a ino kwa benga la moni mbaran kai ni bringa bla mona video bla mona photo ma o kwa ni briwa
Bula kumbara la obe sima ba ko ba kim la brabe la lagbo mini bribu bobo bela mona photo ba bela mona video mve sima bala verba ngula ngabwa abula choli bring no la ya ka l'université bela yere bana bribe ndele ba kniya esima ba kim la tegangi la bri andama kala kol la bri bana bri ayo sima bia kala inise l'université la Lyon deuxième. Là, les étudiants en troisième année de la communication. Brilla yé rebo esma ngini brilla mpotere et bribula le brilla brilla le bribule sa bribule yere bribule ja la yé rebo esma bia kin nga mbari ka muno betere o mbura tega ka ira se esma bia bela ndi fakma esma briba sirang karabri esma basirang a poabri brilla le sa jonga kimni imbelebe ou brille ma ble le ma wele la bengi non esma basirang karabri esma baba na sabri kampurabri brille ya blajo nga ave bese la nyimi jo bela la monojo bela ndi fakma donc la ira yere e bar e bana bubab bana bo la yere bunga minimbarga ye brabe bana brabe ba sira mbari bana bo afa muno ka sa e bana brabe sima bia bala nji angu ba bo liga yiri brili ma yere bri andara ma landa bo afa mbeli asa bonga esime kim la bo brila mi yuge sima bia landa bo mbeli asa esima baba na sa anka rabo. Donc il y a esime bala ni à l'université ngulanga bila vulisi esime kama ngini bile vula ira andara ma ka bila toujours à la mairie la Lyon ma yere ngini avec lui la ni amono l'UNESCO ma mjere esime ba brigni ka se esime ba basira apwa akala apwa bri asira esime be bela wole esime bri bela lega joje nkande be ngini sine bri la ni sine kim la tegela ni lora jumungi lora fangi bela lega andara ma ngini mwana otege aka ira njibesia aka mone nkanda nda mone se nkanda ba kimlande. Donc il y a janjalo tari la signé à semaine de boile belle brûle la ya et au courant à cour la process bateki et janjalia ligi la maolo bri njuru. Donc minchuga nga bwa bakini baya mokura mvula mbiga besi bla bla ira esima magabiga abuga magayobo anda malayi mokuro alubu brabel live au numéro 39. Donc le 8 novembre, Brabel est fêté 1 an où émission Brabébé. Nga bega ayabe bela kabi a live ni bana aywe simba Brabé. La bana biga bakin baïba. Donc nous allons saluer les personnes qui arrivent maintenant. Donc Freddy, Oscar, Kakogo a été salué, Lunel Okui, Edmond Laségué, Marina Latifa, Mélodie, Ngamas, bienvenue à toi ma princesse, Corée Balekdio a été salué, Durand, Ontilambura a été salué, Martine Opédégué, bienvenue à toi ma reine, Jean-Claude Okunugu, bienvenue à toi mon prince, Alexis, Ralph Kabinina, bienvenue à toi mon prince, Esther Donnet, bienvenue à toi ma princesse. Voilà, donc vous la bella bella yabe. Pour les personnes qui arrivent nouvellement sur notre cours royal, nous sommes honorés, voilà, que vous puissiez rejoindre, voilà, nos rangs, voilà, pour exercer le devoir de mémoire du peuple Téké. Bienvenue à vous et merci d'honorer, voilà, à ce rendez-vous hebdomadaire. Donc, le cours ou la cour royale Princesse Batéké, les émissions ont lieu tous les dimanches, voilà, tous les dimanches de 19h à 21h30. Ben, nous avons un petit peu, voilà, haché le temps parce que, voilà, il y avait tellement à dire et partager surtout. Durant ces 2 semaines d'absence, nous avons un petit peu débordé ce soir. Bienvenue à Jordan Carter, bienvenue à toi donc mon prince, merci. Nous n'avons pas les droits sur les musiques que nous jouons bien évidemment. Alors les salutations au clan, nous avons exercé, les salutations aux personnes présentes, nous avons également exercé. Alors nous allons remercier les personnes publiques. Donc je vais vous dire, c'est grâce à vous en fait, hein, c'est grâce à vous que nous allons continuer ce travail-là, ce projet. Le projet, c'est quoi le projet? C'est le devoir de mémoire. Donc, c'est grâce à vous que nous avançons, que nous nourrissons et enrichissons ce travail-là. Donc, ce projet, il est nourri par vos questionnements. Alors, vos questionnements nous mènent justement
et suscite surtout en nous un grand travail pour que nous puissions justement explorer des nouveaux champs, des nouveaux horizons, des nouvelles pistes, des recherches également à travers d'abondantes lectures. Nous allons également nous ressourcer ou sourcer auprès des sages, auprès des anciens. Voilà, c'est vraiment un travail considérable. Donc, merci à vous d'être là. Merci à vous tous. Franchement, c'est ensemble, voilà, continuez à, voilà, à honorer la cour royale princesse Bateke par votre présence. Continuez à être là. C'est vraiment grâce à vous que nous continuons vraiment ce travail-là parce que c'est un besoin pour vous, mais aussi pour nous de pouvoir justement effectuer les pistes que je venais de citer. Cela nourrit nos recherches, cela nous remet nous-mêmes également en question sur les questionnements que vous nous transmettez. Ça nous donne encore vraiment une grande perspective, ça nous ouvre des champs d'action, voilà, au niveau des recherches comme je venais de citer. Voilà, nous sommes obligés d'aller voir, d'aller regarder les archives, retrouver l'histoire, exhumer un pan de l'histoire parfois qui a été oublié, remettre à l'ordre du jour et partager également avec vous. Voilà, c'est vraiment grâce à vous. Merci, merci, merci à vous, chers internautes, mes rois, mes reines, et également amis des cultures d'Afrique subsaharienne, amis de la culture Téké, merci à vous. C'est grâce à vous vraiment que le travail continue. Pour que nous puissions justement avancer et trouver encore d'autres, plein de ressources à partager et distiller auprès de nos jeunes enfants. Voilà, ce qui nous mène également à aller à la rencontre des chercheurs, et également des chercheurs et des experts aussi, des experts dans le domaine de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie. C'est également l'occasion pour moi de poser un temps, justement remercier tous nos partenaires, les personnes qui travaillent avec nous. Donc nous allons saluer, et c'est l'occasion donc d'adresser les remerciements à toutes ces personnes-là, qui nous accompagnent durant ces travaux-là, qui nous accompagnent pour l'élaboration de ces émissions, qui nous accompagnent à travers les recherches. Vraiment, on dit un grand merci, merci, merci à vous. Voilà, donc nous allons dire merci aux éditions L'Harmattan qui nous soutiennent, voilà, à travers les œuvres, voilà. Et également, nous allons saluer ici les auteurs aussi qui prennent part aux travaux, tels que l'auteur Opiel et Bianza, l'auteur Eugénie Moïni Opou. Nous allons également faire un clin d'œil à l'anthropologue, voilà, l'anthropologue qui également exerce ses travaux de recherche. Donc, ici, un clin d'œil à l'anthropologue Billy Marius depuis la Suède. Nous allons également remercier Moana Bateke depuis le Gabon pour également ses échanges sur le terrain auprès donc de nos patriarches. Nous saluons en fait vraiment tout ce monde-là, vraiment merci, merci. C'est un travail collectif, c'est vraiment tout le peuple Téké qui est appelé. Et j'invite ici également solennellement les personnes qui exercent ou qui ont des compétences dans différents domaines, qui ont rapport également, qui ont rapport vraiment à notre culture, la culture Téké. Vraiment, venez ensemble. C'est important que nous puissions nous mettre ensemble, fédérer ensemble pour que ce message soit vraiment très fort et qu'il soit, comment dire, qu'il soit partagé à travers les 4 coins où se trouve en fait tout enfant Téké. Nous sommes happés par la mondialisation, nous avons tellement voilà, perçu le monde nouveau que nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord notre source, notre ressource, notre histoire. Donc, se réapproprier également, c'est se souvenir de ces notions-là. Donc, ensemble, voilà, merci, merci, merci. Nous allons également remercier tous les enfants Téké, les enfants et étudiants Téké qui nous soutiennent régulièrement lorsque nous les sollicitons dans ce vaste projet.
Hein? Donc, merci à Zoé pour son dynamisme. Merci à Octave pour sa disponibilité. Merci à Opolo, Holden et Mangoko Dutran pour leur expertise dans la réalisation des supports de communication. Merci vraiment. Ce sont des très bons bosseurs. Voilà, c'est le terreau des tékés. Voilà, il y a vraiment des très très bons tékés qui sont prêts à se mettre à l'œuvre pour le devoir de mémoire. Voilà, vraiment, je viens de remercier ces enfants qui sont impliqués, qui ont donné de leur temps et de leur personne pour ce travail-là. Donc voilà, pour Zoé Bez pour le dynamisme, Octave pour sa disponibilité, Opolo Holden et Mangoko Dutran. Ce sont les jeunes voilà, Teke qui ont réalisé tous les supports que vous avez pu voir, le kakemono, les dépliants, voyez tout ça. C'est vraiment exercé et réalisé par notre génération, par nos enfants Teke. Vous voyez ces supports que nous remettons aux personnes qui souhaitent découvrir donc le peuple Teke. Voilà, vraiment, c'est des jeunes Teke dynamiques et j'invite encore d'autres enfants Teke à se joindre vraiment à la case Teke pour qu'ensemble nous puissions donner de notre force, de notre temps pour que nous soyons tous impliqués dans ce devoir de mémoire-là. Travaillons ensemble. Apportez vos connaissances et votre expertise. C'est vraiment important. Aucune force n'est à négliger. Tout est bon à prendre pour réaliser ce devoir de mémoire. Peu importe le domaine dans lequel vous exercez, il est important de contribuer à ce devoir de mémoire. Il est important de contribuer à ce devoir de mémoire. J'interpelle vraiment toute personne, tous ensemble, enfants Teke, grands, enfants, petits, sages. C'est vraiment ensemble que nous allons exercer ce devoir de mémoire. Célia Olo, bienvenue à toi, ma princesse. Alors, le Teke, vraiment, c'est vraiment, donc le Teke, le peuple Teke, vous allez suivre nos émissions. Nous sommes à l'émission 39. C'est vous dire qu'il y a tellement de choses. Allez suivre ces émissions-là. Allez comprendre tout ce qui a été déjà dit. Parce que si je reprends encore chaque live, nous passerons toute une nuit ici à rappeler toutes les notions que nous avons égrenées ici. Donc, je vous invite encore régulièrement à aller regarder les lives. Allez regarder, allez suivre les anciens lives. Nous en sommes au numéro 39. Donc, il y a le live numéro 1 jusqu'à ce 39. Il y a tellement de choses qui ont été partagées, qui ont été distillées, qui ont été, voilà, apportées à la connaissance de tous. Je vous invite humblement à aller regarder ces lives-là pour en tirer justement ces compétences et ces connaissances de notre histoire, de notre culture. Donc, nous allons poursuivre nos salutations et nos remerciements, surtout pour ceux qui se sont vraiment donnés, ceux qui se sont vraiment impliqués jusqu'à ce jour. Et je vous invite, vous aussi, rejoignez les rangs de l'association Kasbateke afin d'inscrire aussi votre part de responsabilité dans ce relais. Nous sommes tous concernés. Nos parents ont reçu ce relais de nos grands-parents. Nos grands-parents ont reçu leur relais de leurs grands-parents qui sont nos aïeux. Nos aïeux, encore, et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous n'allons pas fausser le relais qui nous est aujourd'hui remis en place. Nous n'allons pas taire justement cette prolongation. Un peuple qui ne prend pas la peine de transmettre, il est appelé à disparaître, à s'éteindre. Souvenez-vous, comme j'ai souvent dit, le peuple mandingue. Ces grands peuples d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui sont évoqués comme au passé, juste ressassés un petit peu, voilà, fut un temps le grand royaume de Sundiata, fut un temps le royaume, voilà, tous ces grands-là. Mais il ne faut pas que le peuple Teke en arrive également à cette situation. Pour remédier à cela, justement, c'est à travers le travail de devoir de mémoire, en intégrant la case Bateke, ensemble apporter sa contribution, aussi bien physique, par votre présence, lorsque nous réalisons les événements, de venir participer par votre présence. Pour les personnes qui sont ici, sur le territoire ou en Europe,
Mais la case Bateke aura également les antennes un petit peu partout parce que c'est un devoir de mémoire pour notre peuple. Aux quatre coins du monde où se retrouveront les enfants Teke, ce devoir de mémoire doit s'exercer. Nous n'allons pas dire que oui, parce que la case Bateke est à Lyon, nous ne pouvons pas nous intégrer. Non, nous allons tordre justement cette fausse raison. Pourquoi? Depuis la pandémie, nous avons vu aujourd'hui l'efficacité des réseaux. Il y a le travail, un télétravail aujourd'hui, beaucoup des sociétés et même le monde a fonctionné qu'à travers le travail à distance dit télétravail. Donc même vous, étant depuis le continent en Afrique, vous pouvez intégrer la case Bateke. Que vous soyez en Amérique, aux États-Unis et autres, au Canada, vous pouvez intégrer la case Bateke. Tout se passe aujourd'hui à l'heure du numérique. Donc à travers les connexions Internet, vous pouvez intégrer la case Bateke. N'allez pas dire que ben oui, on ne peut pas intégrer la case Bateke parce que ça se passe où l'antenne, le siège de case Bateke est basé à Lyon en France. Non, c'est pas vrai. Lors de la pandémie dans laquelle nous trouvons, dite Covid, beaucoup plein d'entreprises ont été fermées, mais le travail a continué grâce au télétravail. Donc le télétravail est aussi un outil que nous pouvons utiliser pour ce devoir de mémoire. Utilisons justement ces technologies-là pour nous retrouver à travers le Zoom lorsqu'il va y avoir des réunions de notre association, la case Bateke. Sur le Zoom, lorsque vous vous serez inscrit et que vous aurez adhéré à l'association case Bateke, lorsque nous convoquerons des réunions de notre association, vous prendrez également part à travers les plateformes du Zoom, les réunions à distance. Nous ne sommes plus aujourd'hui à l'heure du numérique obligés d'être au même endroit, au même lieu pour faire une réunion à travers les forums à distance, télétravail et autres. Nous pouvons nous réunir, donc nous pouvons travailler, que ce soit les Teke, même si tu es au Gabon, que ce soit le Teke tu es à Brazzaville, que tu sois Teke au Congo, à Kinshasa, que tu sois en Angola, que tu sois au Canada, aux États-Unis, que tu sois en Inde, en Chine, à Dakar, un peu partout sur toute la planète. Tant que tu te reconnais Teke, tu peux intégrer avec toute ta volonté lorsque tu te sens surtout impliqué et concerné et encore engagé pour cette cause noble, pour rendre hommage à nos pères fondateurs, à nos ancêtres, à nos aïeux, pour pas que nous puissions justement nous effacer. À l'an 2500, que deviendront les Teke? Qui seront les Teke de demain? Nos enfants qui ne connaissent pas notre histoire, nos enfants qui n'ont pas la connaissance de notre culture. C'est le moment de remplir ces enfants-là pour ne pas échouer à notre devoir de mémoire, pour ne pas échouer à notre rôle aujourd'hui, qu'est le nôtre. Nous sommes les femmes de la cinquantaine, de la quarantaine, les hommes et les femmes de la cinquantaine, de la soixantaine. C'est à nous aujourd'hui de prendre cette responsabilité-là pour que les générations à venir soient équipées. Nous sommes équipés. Si nous parlons Teke, c'est que les parents ont pris leur rôle de transmission. Au 21e siècle, nous n'allons pas fausser ce relais, cette responsabilité qui est la nôtre. Ressaisissons-nous et allons vraiment vers ce travail-là. Il est important de nous prolonger, de nous suivre et de toujours exister. Donc, intégrer la case Bateke, cours royal princesse Bateke, je vais ici encore, ça fait des semaines et des mois même, je veux dire des mois que je partage le lien pour pouvoir adhérer à l'association. À l'étranger, vous pouvez adhérer à l'association. Il y a le lien qui est mis en place. Avec PSO, vous allez pouvoir faire votre adhésion à l'association case Bateke. Parce que ce travail est le nôtre. Cet héritage, c'est notre héritage. Cette culture, c'est notre culture. Ces coutumes sont les nôtres. Donc, il faut que nous puissions équiper nos enfants. Sentons-nous impliqués et engagés pour cette cause. Nous ne demandons pas un travail individuel. Ce n'est pas pour un service, ce n'est pas le service à une personne, mais c'est le service pour un peuple. Un peuple qui a existé, un peuple qui existe et toujours. Nous sommes fiers de notre royaume, le royaume Teke.
Il faut faire comprendre et connaître justement à nos enfants que nous sommes des rois. Lorsque nous avons institué justement la cour royale princesse Bateke, pourquoi? Parce que notre histoire nous rappelle que nous sommes des princesses, nous sommes des reines, nous sommes des rois, nous sommes des princes. Pourquoi? Parce que nous appartenons à un royaume, le royaume Teke. Et c'est encore un des royaumes aujourd'hui qui est toujours d'actualité. Parmi plusieurs royaumes qui ont existé en Afrique, pour beaucoup sont devenus inexistants, mais notre royaume perdure. Et il est toujours d'actualité. Ça, c'est notre héritage. Nous sommes des reines, nous sommes des princesses. Nous avons de la valeur et cette valeur, il faut la transmettre à nos enfants pour qu'ils ne pâlissent pas devant d'autres cultures, qu'ils soient droits, fiers d'être, de savoir qui ils sont. Lorsqu'on posera la question justement à ces enfants, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ils seront capables de répondre justement. Ils seront capables de s'apprécier dans leurs valeurs. De se dire, je suis Teke, qui n'est pas honte de se dire, j'appartiens à ce grand peuple qui a mis en place justement des notions. Les notions que nous avons égrenées tout au long de ces 38 lives. Nous avons parlé des coiffures, nous avons parlé des balafres, nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de notre démographie, nous avons parlé de notre identité culturelle. Nous avons parlé de notre des mariages en pays Teke. Nous avons parlé comment est-ce que la femme Teke était élevée, comment est-ce que l'enfant Teke homme était élevé, comment est-ce que les mariages s'opéraient, comment est-ce que le deuil s'est réalisé en pays Teke. Nous avons tellement parlé de plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs fléaux et à travers le retour aux sources, nous pourrons peut-être répondre à certains fléaux qui minent aujourd'hui la société. Ce que nous avons vu dans la préservation des milieux naturels, l'écosystème et autres. Lorsque nous avons parlé justement de la faune et de la flore lors d'un live, le numéro, vous retrouverez la faune et la flore en pays Teke. Lorsque nos grands-parents, nos ancêtres demandaient à ce que les personnes n'aillent pas dans les forêts sacrées, mais le sacré, c'était quoi? C'était la préservation de l'écosystème. C'était notre manière en pays Teke de faire des parcs de réserve. On allait prélever dans ces lieux, dans ces forêts soi-disant sacrées, mais ce n'était pas sacré que sur le plan péjoratif qu'on a voulu voir tout simplement en matière de sorcellerie. Non, c'était une manière de préserver l'écosystème pour protéger les essences, pour que le jour où les lieux où nous allons souvent chasser, pêcher, cueillir, que si les denrées devenaient rares, à ce moment-là, les chefs coutumiers permettaient que les familles aillent dans ces forêts dites sacrées pour prélever la nourriture, mais juste, il fallait avoir un cas urgent pour aller prélever dans ces lieux-là. Parce que si aujourd'hui, on cueille l'onkumu dans une forêt, on cueille là-bas, on ne respecte pas l'écosystème et on casse toute la faune et après on se retrouve vraiment avec des famines. Mais en pays Teke, nos grands-parents n'ont jamais souffert comme aujourd'hui on vit des sécheresses dans nos champs parce que nous n'avons pas eu, ou nous ne prenons plus garde à respecter les écosystèmes ou les lieux préservés où on allait qu'en extrême urgence lorsqu'il y avait pénurie, grande pénurie. Il fallait laisser le temps aux poissons de se remettre, au gibier de se refaire et aussi à la faune de se recréer pour que voilà, les légumes puissent également se régénérer. Mais lorsqu'ils avaient institué ces histoires de forêts sacrées, c'était pour préserver l'écosystème, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Mais l'écologie, donc dans notre histoire en pays Teke, nous avons déjà exercé cette connaissance-là. Mais elle n'a pas été traduite peut-être de cette façon. Mais c'est une façon de se ressourcer. Lorsqu'on regarde, on se pose une question, on se dit, mais attends, tiens, mais en pays Teke, on avait déjà cette connaissance. Mais c'est parce qu'on se pose un temps soit peu, on regarde ce que nos ancêtres avaient déjà mis en place pour se dire, mais rien n'est nouveau. L'écologie qu'on parle aujourd'hui, en fait, en pays Teke, nos ancêtres ont déjà exercé cette compétence-là. Et on a encore parlé également de quoi? De la musicothérapie. La musicothérapie, lorsqu'aujourd'hui, certains vont justement vanter les mérites de la médecine chinoise, celle qui est exercée par
toutes ces histoires de feng shui qui exerçaient un petit peu par voilà, le massage à l'aide de ces musiques relaxantes. Mais en pays Téké, nous avons également ces compétences. Lorsqu'on parlait de la danse, on crie pour guérir les maux. Lorsqu'on fait des musiques justement pour guérir les maladies, c'est quoi? C'est le même principe que ces manipulations de la médecine chinoise qui guérit par le son, qui guérit par ces éléments que nous aussi en pays Téké, nous avons déjà exercé, que nos ancêtres, nos aïeux ont compétence. Donc, on se pose à un moment donné, on fait justement ces rapports-là, on se dit, ben non, rien n'est nouveau, nous avons aussi des connaissances, nous avons des savoirs. Mais si nous ne prenons pas le temps de nous poser et d'observer et d'analyser, de dire, mais en fait, les autres ne nous apprennent pas beaucoup, nous avons déjà nos grands-parents qui ont déjà exercé. C'est à travers ces réflexions-là, c'est à travers ce travail-là que nous nous remettons à l'ordre du jour. Donc, c'est une façon de ressasser ces compétences et ces connaissances-là. Donc, je viens de prendre encore quelques exemples dans ce que nous avons déjà étayé et vu. C'est des rappels, mais ça, nous avons déjà vu, nous avons parlé de ça, nous avons égrené, nous avons longuement échangé sur ces notions que je viens de prendre rapidement en rappel pour vous dire que ces compétences, nous les avions. Encore, si on devait regarder sur le plan sanitaire, lorsqu'on regarde aujourd'hui les perfusions, on soigne aujourd'hui par les perfusions, c'est le soin par intraveineuse, voilà. On doit mettre dans nos veines un médicament pour rapidement arriver au mal ou bien localiser les cellules malades. Mais en pays Téké également, nous avons notre manière. Nos ancêtres ont exercé également cette compétence, l'intraveineuse, la guérison par voie intraveineuse. Nous l'avons exercé lors du live 38, 37. Nous avons dit les balafres. Lorsque vous voyez les scarifications en pays Téké, ce n'est pas que les scarifications qui étaient de la maltraitance corporelle, mais c'était des formes de guérison. C'était notre manière de guérir par voie intraveineuse. Parce que lorsqu'on allait faire une balafre, on allait inoculer un produit pour que le produit aille directement par voie veineuse et guérir et toucher rapidement les cellules malades. Et la guérison était opérée telle qu'aujourd'hui dans le monde nouveau, au XXIe siècle. La guérison par perfusion, c'est la même que nous avons exercée en pays Téké par nos balafres à Bina, perfusion. Donc, il faut regarder toutes ces notions-là, se dire, mais nous les avions. Donc, lorsque nous répertorions ces éléments-là, ce sont ces éléments et ces notions que nous allons justement porter au patrimoine mondial, à l'UNESCO, de dire, en fait, le peuple Téké n'est pas en vain, il a ses compétences, nous avons déjà inscrit telle connaissance, telle compétence, et c'est toutes ces notions-là que nous allons justement cristalliser auprès des instances telles que l'UNESCO. Ensemble, effectuons ce devoir de mémoire. Hein? Donc, nous allons poursuivre donc, voilà, vous rafraîchir vraiment le but de ce travail-là. Parce que vous allez me dire, mais oui, mais Princesse Adeline nous invite à rejoindre la case Batéké. Pourquoi? Je vous donne justement les raisons. Je vous donne les motivations. Je vous donne les orientations. C'est ensemble justement que nous allons effectuer ce travail-là. Que nous allons justement faire valoir ces compétences, l'expertise du peuple Téké. Nous n'avons pas attendu que la perfusion vienne soigner le peuple Téké. Nous avons déjà exercé la perfusion à notre manière. Donc, les scarifications que vous voyez sur nos grands-parents, nos ancêtres, ce ne sont pas des maltraitances corporelles, mais c'était une façon de guérir. Ou alors, nous avons également vu que ces scarifications étaient un signe de beauté. Et c'était aussi un codage pour la société de dire, lorsqu'on avait l'observation sur les joues des femmes, des carrés vierges, la femme était peut-être encore célibataire, les carrés qui étaient en croisée ou bien avec quelques croix à l'intérieur, les carrés sur les joues de nos mamans là, c'était des codes pour dire cette femme est libre, cette femme est mariée, cette femme est veuve. Donc il y a tellement des notions. Il y avait des notions, on n'avait pas besoin d'avoir une carte, de dire, mais voici, sur tel plan sociologique, la personne se trouvait à tel grade, à tel niveau. C'était notre manière de communiquer.
Donc, c'est justement avec ces notions et ces compétences que nous allons inscrire les objectifs et les orientations de notre travail à la case Bateke, cristalliser toutes ces notions et toutes ces compétences et les traduire. Oh là là, je fais plusieurs choses à la fois, excusez-moi. Voilà, merci. Donc, voilà, le principe est celui-là. Donc, à travers votre adhésion à la case Bateke, hein, nous serons tous ces artisans-là pour ce devoir de mémoire. C'est un travail d'ensemble, c'est un travail collectif. Tout enfant Teke devrait se saisir justement de ce travail-là. Est-ce que Bela Yuame? Donc, nous remercions également les lampions de la cité. Voilà, c'est vraiment des personnes depuis que nous sommes là qui donnent vraiment de leur temps, qui sont investis, impliqués, engagés surtout. Donc, ce soir, vraiment, c'était ça, comme le titre de notre live, c'est vraiment l'engagement et l'implication du peuple Teke. Ces personnes-là se sont impliquées. Je vous invite, vous aussi, à cet engagement et à l'implication de ce devoir de mémoire. Donc, nous remercions également Monet Marian pour sa présence et surtout son grand soutien, particulièrement lorsque nous avons inscrit ces 3 travaux que je venais de vous citer. Donc, le forum des associations, la prise de parole à l'université Lyon 3, c'est les personnes qui étaient vraiment là, qui portaient les kakemonos, qui distribuaient les flyers, qui étaient là vraiment, qui ont donné de leur temps, qui ont vraiment soutenu le travail le volume de travail que nous avons, réalisé sur ces 2 semaines d'absence à la cour royale Princesse Bateke. Nous allons également remercier toutes les personnes, hein. Bien entendu, je ne peux pas vous citer nommément parce que si je devais citer chaque personne par son nom, nous allons passer toute une nuit à vous remercier tous. C'est grâce à vous, vous qui venez régulièrement chaque soir, chaque dimanche, hein, de manière ponctuelle ou alors de temps en temps. Même si tu es venu une fois ici à Cour Royale Princesse Bateke, merci à toi de ta présence. Pour toutes les personnes qui sont assidues ici, qui sont vraiment régulièrement connectés à la Cour Royale Princesse Bateke. Merci à vous. C'est grâce à vous que ce travail continue. Merci, merci, merci. Si je devais vraiment vous présenter et appeler chaque nom, vraiment, merci à vous. Reconnaissez-vous tous à travers ce merci. Merci à vous d'être présente. Merci à vous d'être là, d'être toujours là. Soutenir ces efforts par votre présence, en vous connectant, en partageant les lives. Merci, 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 merci à vous. Merci. Merci à vous tous ici. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Recevez vraiment toute notre gratitude. Vraiment, merci. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Merci. Toi, oui, toi. Merci, merci, merci d'être là. Chaque rendez-vous, chaque dimanche à la Cour Royale Princesse Bateke. Merci. Merci mes rois. Merci mes princes, merci mes princesses, merci mes reines, merci. Voilà, donc à vous tous vraiment, merci. C'est important de partager les lives, c'est important de les diffuser dans vos réseaux, c'est important de les diffuser dans vos groupes. Merci à vous qui partagez les lives, merci également. Les personnes présentes, merci. Les personnes qui sont régulièrement ici, connectés, merci. Les personnes qui partagent les lives, merci. Merci à tout le monde, merci à tout enfant Teke, merci à vous. Le travail a vraiment besoin de tout le monde. Un doigt ne peut se suffire pour laver un visage. C'est les 5 doigts de la main, donc merci à vous. Merci. Recevez ce merci individuellement, autant que vous êtes. Merci. Merci, merci, merci. Partagez le live. Surtout partagez. Partagez les lives.
Chaque soir, partagez les lives. Et même si comment dire, vous devez suivre le live en différé. Lorsque vous êtes sur un live, partagez. Partagez encore et encore et encore. Vraiment, c'est important pour que le message atteigne vraiment les ayants droit, nos enfants. Cette génération à venir du peuple Téké. Même si ce sont des lives passés, lorsque vous tombez sur un live, partagez. C'est votre manière, c'est notre manière de concourir à ce devoir de mémoire. Merci à vous. Merci pour vos partages. Merci, merci, merci. Merci. Donc, pourquoi est-ce que nous allons partager? Donc, comme je disais, c'est vraiment la boussole qui permettra à ces enfants d'être aguerris pour pouvoir affronter la mondialisation. C'est une guidance pour eux. Après nous, même si nous ne serons plus sur ces lieux ou ce monde, qu'ils aient au moins ces canevas-là. Permettons justement qu'ils se saisissent de ces canevas pour pouvoir évoluer dans la mondialisation. C'est important. C'est important. Merci, merci, merci. Alors, nous allons maintenant dire ce pourquoi nous convoquons vraiment encore ce soir ce grand rendez-vous, cette grande tribune. Alors, l'engagement. Il y a certains qui vont se dire, ouais, je veux bien adhérer à l'association Kasbatéké. Mais il faut vraiment se saisir de toute la compréhension de l'engagement pour bien faire ce devoir de mémoire. Ce n'est pas un grand nombre pour ne pas avancer, mais c'est un nombre impliqué et engagé pour vraiment porter ce message où il doit se retrouver auprès des instances pour cristalliser et pérenniser justement le peuple téké à travers le patrimoine à l'UNESCO. Permettre que les enfants chaque soir puissent justement suivre ces lives-là, partager les lives. Donc l'engagement, je vais vraiment rappeler de manière, comment vous dire ça, poser l'importance même, susciter cette question en vous, que l'engagement n'est pas un vain mot. Lorsqu'on souhaite adhérer à des organismes, même à une entreprise, il faut d'abord être impliqué, il faut comprendre ce qui se passe vraiment. Donc, pourquoi l'engagement? Nous allons voir maintenant, nous allons approfondir et chercher à vous procurer l'importance de ce travail-là pour pouvoir vous engager réellement et ne pas grossir que les rangs. C'est important d'être ici, c'est vrai, mais c'est sur le terrain. Comme je vous disais, que le travail de Cour Royale Princesse Batéké et de la case Batéké, ce n'est pas le soir ou les soirs que vous nous voyez ici, derrière nos écrans, derrière nos vidéos. Que le travail ne s'arrête pas seulement ici. Je vous le disais, j'ai toujours rappelé que le travail n'est pas seulement ici de venir vous raconter, vous rappeler ces notions-là, mais il faut le mettre vraiment sur le terrain, le faire valoir. Et le faire valoir, c'est tout ce que nous avons répondu durant ces 2 semaines. Allez partager, allez nous mettre au contact d'autres cultures, partager avec d'autres, porter le message. Le message ne doit pas s'arrêter qu'ici sur la toile. Le message doit aller justement sur le terrain. Donc, vous appeler, vous inviter à l'engagement va dans ce sens-là, pour que vous puissiez vous saisir de l'importance de cette notion d'engagement. Donc, l'engagement, on va dire, au devoir de mémoire, c'est déjà en fait, c'est un acte, hein. C'est un acte par lequel quelqu'un doit vraiment prendre et accomplir quelque chose. Lorsqu'on s'engage, il faut accomplir des responsabilités, devrais-je dire. Si on devait regarder à la notion de la définition ou un engagement au sein de ton travail, lorsque nous sommes embauchés dans une entreprise, on s'engage à être là. Si l'employeur te dit ça commence à 8h30, tu t'engages à être sur ton lieu de travail à 8h. Tu t'engages à sortir de ton lieu de travail à la fin du travail, on va dire la fin de l'heure, on va dire si c'est 17h ou 18h. Tu t'engages justement à maintenir ta présence sur ce lieu-là de 8h30 à 17h30. C'est un engagement que tu prends.
au niveau, comment dire, du couple ou mariage, on s'engage justement mutuellement, on se dit, on doit se porter mutuellement, voilà, assistance et autres pour l'institution du mariage. L'engagement au sein de sa cellule familiale, pour ses enfants, les parents, nous nous engageons à veiller à la bonne santé de nos enfants, à veiller à l'éducation de nos enfants, au bien-être de nos enfants. Ce sont des engagements. Donc, l'engagement a plusieurs degrés, plusieurs domaines. Alors, si j'interpelle l'engagement pour l'association, comprenez que c'est un acte que nous allons justement endosser face à l'association. Donc, pour les personnes qui souhaitent justement s'engager à l'association Kasbateke, ayez vraiment cette notion-là. Au fond de votre entendement, venir à l'association, ce n'est pas seulement grossir les rangs, mais c'est vous engager réellement de telle sorte que les actes que nous allons poser ensemble puissent concourir au bien de ce devoir de mémoire. Donc, s'engager, c'est vraiment un fait important. Il faut accomplir ce pourquoi on s'engage. Il faut répondre ou acter, répondre par les actes, l'engagement de ce qu'on attend de ton engagement. C'est vraiment ça l'engagement dans l'association Kasbateke. Ce que nous attendons vraiment pour les personnes qui souhaitent s'engager à ce devoir de mémoire. Donc, accomplir des tâches, accomplir voilà, s'investir vraiment, voilà, c'est comme une convention que nous allons établir mutuellement. Moi, je m'engage à être dans l'association Kasbateke et donc dans l'engagement Kasbateke, qu'est-ce que je dois faire? C'est propager, communiquer, parler du peuple Teke, de là où je me trouve, peu importe, je dois servir d'abord justement le devoir de mémoire du peuple Teke. De tout ce que nous venons de détailler, étayer là. C'est quoi l'histoire Teke? C'est quoi le peuple Teke? On s'engage justement à relayer cet héritage. Donc, vous engager, c'est vraiment ce dont on attend de vous. Voilà. Et honorer également votre engagement par ces éléments-là. Donc, nous avons vu un petit peu l'engagement. Nous allons également voir l'implication. Comme le thème de ce soir, l'engagement et l'implication du peuple Teke. Nos grands-parents, ils étaient vraiment impliqués et ils savaient s'engager. Lorsqu'un Teke donnait sa parole, il allait jusqu'au bout. Il ne s'arrêtait pas en si bon chemin. S'il y avait un décès et lorsque la communauté Teke devait se réunir pour assister ou porter assistance à une personne endeuillée, il s'engageait. Donc, lorsqu'il s'engageait, c'est que la personne endeuillée, étant triste et criblée de douleur, elle ne pouvait pas aller au champ, elle ne pouvait pas encore aller faire vraiment ses tâches pour pouvoir se nourrir. Donc, toutes ces personnes s'engageaient lors de ce temps de deuil, nourrir cette personne ou cette famille endeuillée. Donc, c'est un engagement. Apporter de l'eau, apporter la nourriture, venir en aide, faire vraiment tous ces besoins, tout comme les femmes accouchaient. On avait justement abordé cette notion-là, dire que lorsqu'une femme en pays Teke était en maternité, les femmes s'engageaient. Donc, la femme se préoccupait que de l'allaitement et du bien-être du bébé. Pendant ce temps, toutes les femmes qui étaient là étaient engagées à subvenir à ses besoins de telle sorte qu'elles ne soient pas prises par le souci d'aller à la source porter de l'eau, le souci d'aller chercher à manger. Toutes les femmes étaient engagées à fournir à cette femme en maternité les besoins nécessaires jusqu'à ce que l'enfant soit vraiment, ou la femme, le corps de la maternité permette à ce que la femme retrouve ses forces pour réintégrer ses travaux champêtres. Donc, c'était des engagements. En pays Teke, nous avons ces éléments-là, nous avons ces notions-là. Nos ancêtres ont su prendre des engagements face à leur peuple. Génération nouvelle. Femmes Teke du nouveau siècle, du 21e siècle. Essayons de nous engager valablement, comme non laissé également. Ce sont des principes, c'est aussi un héritage. L'engagement traduit à travers ces notions-là. Nous pouvons nous engager et faire valoir ce devoir de mémoire. Hein? Donc, l'implication. Permettez-moi. Donc, l'implication au devoir de mémoire. Alors, c'est un état
C'est un état d'adoption. Donc, lorsqu'on s'implique, on est déjà dans un état où on adopte une logique par rapport à des objectifs visés. Donc, si je suis impliquée dans quelque chose, je me reconnais déjà d'un état d'adoption. Si je m'implique, c'est que j'adopte l'idéologie ou la chose qui est mise en place. J'adopte la compréhension, j'adopte l'idéologie, j'adopte la logique de ce qui va être fait. C'est l'implication. Un état, c'est un état. S'impliquer, c'est un état. Je me dévoue à quelque chose, ou je suis dévouée à quelque chose. Je donne de mon temps, je donne de moi, je m'investis. C'est ça, impliquer, s'impliquer à une cause. Donc la cause ici, c'est le devoir de mémoire du peuple Téké. Donc j'adopte. Si je m'implique, c'est que je suis d'accord avec l'objectif visé. Donc je l'adopte. J'adopte également cet objectif-là et je me sens concernée face à cet objectif. Donc je donne vraiment sans pour autant être dans la complaisance. On t'a expliqué. Est-ce que tu te sens impliqué sur cette cause? Oui, je me sens impliqué au devoir de mémoire du peuple Téké. Donc je m'implique. Mon état, c'est de m'impliquer et d'adopter comment on appelle? C'est d'adopter cet objectif visé, le devoir de mémoire. Donc, alors, comment est-ce que nous allons pouvoir matérialiser ces éléments-là? Et qu'est-ce qu'on attend justement face à l'implication en intégrant la case Batéké? Nous vous demandons déjà, en fait, c'est sur de deux manières, on peut exercer l'implication dans l'association. Pour être impliqué, on peut s'impliquer par le don de soi, donc physiquement, de manière physique, donc par votre présence, comme je disais, lorsqu'on prépare des événements ou alors lorsqu'on doit réaliser un événement, on a vraiment besoin de votre présence physique. Déjà l'implication sur ce premier volet. Sur le deuxième volet, ou la deuxième manière de s'impliquer, on peut s'impliquer également de manière matérielle. Alors, matériel, allez entendre le matériel culturel. Les personnes qui ont peut-être des objets de notre culture, venez présenter, venez porter pour que justement nous puissions sauvegarder. Lorsque nous allons justement enregistrer ces éléments-là, donc ce matériel culturel, c'est l'inscrire au patrimoine, de dire en pays Téké, il y a Ngoma Ankara. Ngoma Ankara n'est pas encore enregistré à l'UNESCO. Et si vous détenez peut-être Ngoma Ankara, c'est votre manière justement de vous impliquer, de dire j'ai tel élément matériel, je dois contribuer à aller sauvegarder, inscrire ce bien matériel culturel au patrimoine du peuple Téké. Voilà l'implication matérielle. Donc tout ce qui est matériel culturel, vous pouvez vous impliquer, le don de soi passe également par là. Ou alors, de manière économique. La manière économique, c'est quoi? Ce qu'on entend justement lorsque je vous présente justement ces supports-là. Ces supports ont été réalisés par des jeunes, c'est vrai. Mais lorsque nous devons aller tirer ces éléments-là pour pouvoir distribuer, pour partager notre culture, mais l'imprimeur, il n'est pas Téké. Il faut bien justement financer ces éléments. Donc, de manière économique, c'est cet entendement-là, à travers justement votre adhésion. L'adhésion passe justement par une somme symbolique d'adhésion. Donc, l'adhésion, vous irez voir, je vais remettre le lien ici, pour souscrire à l'adhésion de Cour Royale Princesse, enfin de Case Batéké, autant pour moi. Vous aurez justement une somme symbolique d'adhésion. Et c'est avec ces sommes symboliques d'adhésion que nous pouvons justement mettre en place ces éléments-là. Nous allons justement mettre en place tous ces supports de communication, les kakémonos, lorsque nous allons justement répondre aux appels dans des villes pour les déplacements. Nous allons vraiment ensemble, lorsque nous allons faire justement des manifestations, si nous devons recevoir des écrivains, nous devons recevoir les anthropologues, nous devons faire des conférences. Lorsqu'on fait ces conférences-là, il faut bien justement avoir ou être équipé pour pouvoir répondre nécessairement aux besoins qui vont se confronter à nous. Donc,
les adhésions permettront justement d'être à même de pouvoir supporter cette phase importante comment dire, des subventions, de l'implication de manière économique. Voilà, donc je vous donne vraiment ces supports-là. Nous avons également, ce que je voulais attirer également ce soir, donc nous avons vu l'implication, nous avons vu l'engagement. Donc sincèrement, les personnes qui se reconnaissent ou qui ont vraiment ce souci ou qui sont animées surtout par ce devoir de mémoire, je vous invite humblement à rejoindre ce projet ou ce travail même. Ce n'est plus un projet parce que c'est le travail. Nous sommes déjà dans comment on dit, la phase de croisière. Vous avez vu, nous ne sommes plus que sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui, nous occupons le terrain. Ici en Occident, nous occupons le terrain pour justement faire valoir à l'international la culture du peuple Téké. Donc, rejoindre les rangs, c'est exercer vraiment ce travail-là. Comme je dis souvent, nous ne sommes pas ici pour faire des audiences, parler pour ne rien dire, mais c'est parler pour avoir justement des choses concrètes. Et le concret, c'est maintenant. Nous sommes dans la phase du concret maintenant. Si nous sommes à l'université, c'est quelque part, nous sommes déjà reconnus par des institutions. On ne laisse pas rentrer n'importe quel organisme ou bien quel, je vais dire quoi? Oui, des organismes ou des instances ou alors des associations auprès de l'éducation nationale et encore le second cycle pour aller s'adresser aux futurs cadres quand même de ces pays. C'est que quelque part, ils ont reconnu l'utilité de ce travail-là. Donc, la case Batéké exerce vraiment ce travail véritable sur le terrain. Rejoindre ce travail ou rejoindre vraiment la case Batéké, c'est pour qu'ensemble nous soyons plus forts, que nous portons vraiment ce message très haut. Rendons hommage valablement à nos ancêtres. Si nous sommes aujourd'hui à l'université avec les étudiants de 3e année, ce n'est pas en vain. C'est qu'on a reconnu que ce travail et ce devoir de mémoire en vaut vraiment la peine. Ne laissons pas tomber cet élan déjà qui est inscrit, qui est en marche. Ensemble, allons-y. Allons-y maintenant. Que le peuple Téké ne soit plus en marge. C'est maintenant. C'est maintenant, mes frères, mes sœurs. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, voilà, l'adhésion, l'engagement, l'implication. Vous avez aujourd'hui, voilà, pu recueillir le contenu vraiment de ce qui est attendu sur la case Batéké et ce que nous allons vraiment faire, la direction surtout, parce qu'effectivement, on ne peut pas intégrer ou adhérer à l'association si on ne vous donne pas le but et l'objectif. Voilà, donc ce soir, vous avez connaissance justement des buts et enfin oui, il y a plusieurs buts. Hein. C'est vraiment inscrire au patrimoine de l'UNESCO notre histoire, notre héritage et encore et aussi exercer le devoir de mémoire auprès de nos enfants. Donc c'est vraiment, oui, il y a plusieurs volets et donc ces buts et ces objectifs vous ont été déclinés ce soir. Donc avec toutes ces explications, j'espère avoir traduit les attentes de la case Batéké. J'espère avoir transmis ce pourquoi nous allons fédérer nos forces, ce pourquoi nous allons fédérer nos connaissances culturelles et ancestrales pour pouvoir lever ensemble le patrimoine culturel du peuple Téké. La Velabé, merci à vous. Voilà. Donc, je viens de conclure notre live. Est-ce que vous aviez des questions? Donc, là, il me l'a tiré parce que mon gars trop mal à faire là. Kala li live
la tu la boang ni brabe le amema parce que cour cas bateke et association ma brabe bla menyana mvanda ma bebe ni kale ya la cour wal concept bateke brabe ko sa mu ngoli selma le ya kamaka no brabe la obo la sesma la ya selma ma mvanda monji ou bien manda malawra non brabe que la wala ya sa brabe la sesma basir badabla nana nge sesma basir badabla nana bi bera shuga selma benji be sia ndio no parce que nda ya maobo nde ligangula l'ordinateur nda sa caméra nde ubu amene fi non brabe man la gimini brabe kuni la mana wobo yele njibe siabi abe brabe la eni ka barga buga lantie la li ni brabe la wo bla buga ka mbuga maleira ka mbuga male kantina ka mbuga male bantina ka mbuga maleira malete sabibla bariba kima akma ave brabe se la eni ka vunu bla bo mvununga brabe ki selma la internet ngi amvununga brabe ave se la eni ka vunu bla esima ba sa buga ngini tegese ave ba yai kasima njombulu njimpara njombulu ba ya selma ave kanchanjo ngi ako ngampelo ina vera buga ba ka ruwa buga ba bla njimne brisaba kiasima la ngini l'association avait brabe la ina avere sima brabe la ndigi sema ile internet kaka o samika shuwa kuningi o sama ave ni se esima bale vunu la buga ba kama mbala ibe ça émission ba lubu numéro 39 et l'engagement bla l'implication avait brabe le au kwa mbara sira kula kala kali saba de ankono implication bla l'engagement ba dabla nana asika simakia kesime lubungi jonga kanda male bo e boy ma amvula lubangi amvula kala bo mankuliga ma bana simakia asa amvula kala bo maliga ma mana sima bia engagement bla l'implication mala ni buni mala ni kali bo ba ankono ba vuni ba so kimi ngankono akanjure mikolo ndekini ngamya moto manda bana yangu ni mabie tungi abuga ba mokuga ba ya boba olonga engagement ke no ndenga nyemisa ave brabe la buninde ti ndo tumasa ka wuma ndenjure sa ka woma ndaka vura nguruma mpara ndemanku ngokoro kalakini me chuba ba kini la lande mbura nde ukakini hala boba ba kini ba mpare ba yangu ni obuni bona abuga ba lantie engagement malgré ankara brabe kasare le sabonji engagement maintenant l'implication va dire que non au kara kamekuka toujours kali banana ligi bu au kara kula ndolo kara kakini banji ekini bunwangi parce que brabe kakara le yira kula iringa benya ngamini mwana ka olombuga nchanchulu nga chuka mwana ave ribia ibura mambuga nga ka ribia kini avura mambuga ngi okara buna birangala mukaka ngunu parce que engobe buna bogo parce que nde ngwe kini wamangi yumi kini ka kula kini asi abuga ba ka ba vunga seke ndenga kini ribia kini vura mambuga ngi brabe balbale tekendanja brabe balbale chukande ashagaya ampa mwana kale shulukande ampa mwana kokeri brabe balbale sande ka shule kwende brabe balbale sande ngunu ndula nde wama ndemanku ka olonjila ngunu ka vura esma engagement anda male wama ka anda malu male bongi donc engagement manda ma nchule bini brabe la vunga moko wangi la sesma ki selmo sami magasa le internet ni leo bo sami mbarenga bola tokuni non braba bela mito kana eli braba avec la churi maga moko maga vunwa bela boga okura wuli buni braba bala la cour case bateke abala libena bloko ra Lyon amana ya brabe aba minyana brabe apporte à l'université brabe le yirese ma brabe ba tere à l'université ba buna nyana ka li endele bo ba buna nyana ankola boli a yirga bana bo esma bo chocha onya bo maga yira onjila afi ba bana muni esma bo aka esma bo ba jila tata ba tele bo anyi minji kali kasima ki le buna nyana nde ma nyuna cha l'université ko chocha o muni mbura buna temenga kanga mno wo bla bana ba bancha ankola bari non afi ba bana muni kasima sawe ba monoko akage kugase mabo akabo ba mono njele kasimakia boba yalinje njele ncha sima abobeki la ya brebela sa okuga brebela vunwa ba yirge brebe tege brebe ba yirge brebe fala ave brebe se la yirge bo tege ngini mbali brebela ye bana ka ba brebe ba wo kasima tege bandi fakma ba brakma parce que brebela ya yire bojo donc abenyana breba njela ba l'université bela monanga brebe kini manda ma sami ou brebela kini manda ma wara non
Ndaye wa donc ndame wayo nga avec brabe kale vunwa brabe les si et simana mo ta kim la tege là il est toujours là vru ki brabe ya ma la waragi brabe ya kunima et sima ba si ba dabla banana et sima ba si ankara kala et sima ba si fa kala ondela nyana we simenjo denji ya mvere bana mesimo akande ndamuna simakia keka ko kandengi akande mono ka simakia ndemi nyima ko nanji kasara ali chaka simaki la yire bo la yira banje la baira ka sa simakia braba bala minyunwa deja la l'université bla bana bo ma yire bo simabia esima balai sa mo no ka ni brebe simabia bela moni la mvere ba photo la mvere ba vidéo la mvere simama bi jure kala si jonga bela moni jo donc ka simanga ndanga ya yewa brebe la ndike fa kamanjo la tola yi la se simabia libada kalibo afwa kala kalibo ala ndi wi tega lia la kin le vula na ma tega lia kin le vula wa tega lia la le vula da ma amvula kin ba vula wa ba kim la tegele ka pange bosra libo kwa ba bono otumo vera sabo lia la anchole be mini bela ya brabela vuno la sara simara tege mburo moto njo lie mo moto a abuna yo aliang ka liba ba abuna charmo lie mo mon ka chara lia de bela oli elie mena bela chara gali donc il anchole me be ma brabe boroto ba na ba tege wa ndika simaki ya towe andara male ya chuku jorbe nkol bale wo bojoki akage yo motuma wala engagement wala amnikasima ki mesako même si wala liono kasima ki baliga kanjela fala quoi peut-être dasako parce que baliga fala seulement baliga fala non manda amne ala o sabi bele bona nyino kasima ki même si wala langabu même si wala Brazzaville même si wala Kinshasa o tego ya kasima ki mama parce que brabe la nyino mangaya ba lundi covid a janja bindi nga janja binda bare toujours la janja menji besia ba la ranji internet donc mais internet sino le ngabo wa abuna nyinwa sino ndiga ka Brazzaville wa nyinwa so le gan Kinshasa wa nyinwa so le gan o tege même so le ga ka États-Unis wa nyinwa so le ga ka Canada wa nyinwa parce que enji besia besangni ka simaki ma le ganji besia a numéro a ba bela yuni bela oli bela kli bela legun kuma be bela chugincha alice ba la case bateke amna bela njo no brila abuna nyino kasima ki angi parce que bela liga fala kwa nga brila nyino abuni non bela nyino kasima ki parce que njibe sieli kabala nji zoom akabra bela sa réunion tinigale yemni le sa réunion sino lika kala gabon wa ya réunion wa brabe brule kwa o kwa ya ba fala nji o kwa be brabela li la kemambwa muntu kanchina nchae chanjo muntu onyama non sino liga kaka même si ka janja même si o lincha camion akawa la so ndi wo sia tu la réunion bele assister à réunion ba ya l'internet ma zoom la sa zoom kazi bateke réunion zoom de telle heure à telle heure o libem plimbra même si o lincha la kuri même si o lincha chaba ambo si o linimo plimbra ya chulinji mwana utegeli wala sa ko ma nyunwa kasima ba ko ma nyunwa kimla kazi bateke wo ma nyunwa kimla kazi bateke wonji apu wo numéro yawe litukutan brabe nga i réunion la buanda la obanda mama kimla brabe donc la raison la rani bela fa boro bela abuna borongi raison wa la mena bumande la piande lanki raison onyanga bele boro bele nyunwa association ndara sir ankara brabe voilà mva anda meme mala fala mine brabe boro ngam pale mabuga brabe ngam pale mabuga et sima ba abri kakazi bateke kuruel princesse bateke mwa brabe émission yale ampa bugo yere mais ntinale vunwa magase sima bien ni je nyunwa et sima mbaba UNESCO avait brabe la ramokura a cholo kazi bateke association kazi bateke banali kwa amuni atire bali galo gabonji bali banga bali mokura landa sa banda vivi parce que bonga ali mokura bara ama lula tege lali c'est pas mburo moto rate me kaye l'UNESCO alendia womburo moto olie momo abuna yo alianga abuna chora chara aliangi ave brela ya moju ave brela ya lilaka ngini chula ye tende brabe l'UNESCO ngene brekuni tege
Kasima ki kama ma banabri adebela le koncha l'UNESCO parce que ka yebri banabri kasima ki adeba yako koranda juma baba njo dale ba pa ankara pa e oyelo teke bo juma donc oyelo teke bo fa juma ngi brabela elege sima bia l'UNESCO sino yeni wa jatendi besia bateke culture teke ya quoi on a dit que les teke sont comme ça, ils ont fait comme ça, leurs ancêtres étaient comme ça parce que l'UNESCO et sima bera jumwangi bera lumwangi et sima ka toujours quoi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a combien d'éléments qui ont été répertoriés par l'UNESCO? Quand on vous dit que ça c'est un site protégé par l'UNESCO. Donc le peuple Téké, l'histoire du peuple Téké, la culture du peuple Téké pourrait être justement protégée par l'UNESCO de telle sorte que on ne pourra plus dire que les Tékés n'ont pas existé ou les Tékés eu existé. Non, les Tékés seront toujours d'actualité parce que nous allons cristalliser ces éléments-là à travers le travail que nous allons inscrire auprès de l'UNESCO, mais c'est ensemble. Ce n'est pas seulement Kasba Téké avec 3 personnes, c'est Kasba Téké avec tous ces enfants Téké qui adhèrent à l'association Kasba Téké, que lorsque nous nous présentons, on voit nos listes, on voit qui sont justement les adhérents. C'est tout enfant Téké au Gabon, au Congo Kinshasa, à Brazzaville, en Angola, Sud-Ouest Cameroun, RCA, vraiment où se trouve tout enfant Téké, qui se trouve même où? Ben, aux États-Unis, au Canada, comment dire, en Angleterre, qui se trouve mais vraiment sur toute la terre où se trouve un enfant Téké. Vous pouvez intégrer l'association, vous pouvez adhérer à l'association. Peu importe où tu te retrouves sur la planète, peu importe où tu te retrouves sur les 4 coins de la terre, là, tu peux intégrer l'association Kasba Téké. Tout se passe aujourd'hui par Internet. Donc, n'allez pas dire oui, les raisons pour lesquelles nous n'adhérons pas, parce que nous sommes sur le continent. Non. La pandémie Covid aujourd'hui a mis en exergue justement cette possibilité de fédérer ou de se mettre en synergie, bien qu'étant à distance. Le télétravail ou le travail à distance, se réunir à distance par le concours de Zoom, c'est possible. Donc, voilà, la fala, et bien, brabele sama Zoom. Même si wanga kali sino liga la kuri sino liga kuni sino liga Johannesburg si wala kuni chula la brabe ndaga ngini brabe nga réunion bu l'internet Zoom brabe boleya même à 100 personnes même à 200 personnes la réunion Zoom peut recevoir. Et comme je disais, les moyens économiques là justement, c'est de prendre justement notre abonnement à Zoom pour que nous puissions justement travailler. Et travailler c'est quoi? Toi qui es là, qui connais ce que ton grand-père t'a comment dire, transmis comme connaissance, si ta grand-mère ou tu as des objets, mais c'est justement au cours de ces forums-là, au cours des réunions Zoom, que chacun de nous pourra venir justement nourrir et enrichir ces connaissances-là pour qu'elles ne se perdent pas. Parce que chacun de nous, individuellement, lorsque nous détenons ces connaissances-là, elles peuvent se perdre, elles peuvent s'étioler et s'effacer. Alors que si nous mettons ensemble, nous allons ressasser ces souvenirs et ces souvenirs, nous allons les inscrire avec les anthropologues qui travaillent avec nous, avec tous ces chercheurs-là. Vraiment, il y a un grand cosmos de tout enfant Téké est impliqué. Je vous ai cité lorsque je remerciais là, toutes les personnes qui travaillent à court avec la Kasba Téké. Ce n'est pas un travail individuel, ce n'est pas une question de princesse Adeline, c'est le peuple Téké. C'est le devoir du peuple Téké pour le peuple Téké. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, mes reines, mes princesses, mes princes, mes princesses, mes rois, mes princes, mes princesses, mes reines. Voilà. Ainsi donc s'achève notre live. Merci à vous. Merci d'être restés fidèles et d'être restés vraiment jusqu'au bout. D'avoir pu me supporter. Je parle tellement. Donc, j'ouvre, voilà, la ligne pour les personnes, notre WhatsApp, qui souhaitent apporter ou prendre la parole. Voilà. Maintenant, la parole vous est donnée. Bah, Dirao, c'est maintenant. Akabla Dira Cholo, le téléphone à vous. Et la WhatsApp, merci à vous.
Merci, 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 merci. Bienvenue à notre princesse Stéphanie Adjaoué. Victoire, Victoire, bienvenue à toi ma princesse. Bienvenue à l'émission Tam Tam. Qui d'autre nous a rejoint? Justine Ndoumba, bienvenue à toi ma princesse. Ludivine Olidia, bienvenue à toi ma princesse. Marie-Clarisse Abaradi, bienvenue à toi ma princesse. Martine Openegue, bienvenue à toi ma reine. Qui d'autre? Je pense que j'ai fait... Non, c'est Curtis Ngankene, bienvenue à toi mon prince. Voilà, qui d'autre? Ah oui, Bénédiction MK, bienvenue à toi ma princesse. Célia Olo, bienvenue à toi. Je pense que j'ai refait le tour à nouveau. Bienvenue, Célia Olo, bienvenue. Voilà, j'ai fait mon tour, hein, des salutations. Bienvenue à notre sympathisant Maria Monin, voilà. Il est toujours présent, vraiment fidèle ami. Hein. Donc, le devoir de mémoire du peuple Téké, comme à l'annonce donc du thème de ce soir, l'engagement et l'implication du peuple Téké et ses amis. Ses amis, qui sont-ils? Ce sont ces personnes justement qui sont intéressées par les cultures d'Afrique subsaharienne, en particulier la culture Téké. Voilà, il y a des personnes qui sont aussi intéressées comme ça, qui aimeraient justement participer à ce travail de mémoire. Donc, nous ne nous excluons pas, nous ne sommes pas en autarcie, nous ne nous replions pas, ce n'est pas un repli identitaire. Vous dire vraiment, voilà, les amis du peuple Téké sont également la bienvenue, nous rejoindre dans ce travail-là. C'est le concert des cultures, donc les cultures environnantes, les cultures d'autres peuples. Nous pouvons partager, nous partageons cette terre, nous partageons ce village planétaire. Donc, une personne d'une autre culture peut être avec nous pour encore nous comprendre et apprécier justement nos valeurs et apprécier notre histoire afin d'être également ambassadeur auprès peut-être de sa famille déjà premièrement, mais auprès de son peuple. Les amis les amis de peuple Téké, ces personnes-là peuvent aller relayer notre message en leur lieu ou alors dans leur peuple, dans leur culture, de dire, là, on a découvert une nouvelle culture, c'est la culture du peuple Téké. Nous, c'est vrai que nous sommes peut-être, voilà, pour notre ami Monet Marian, il découvre la culture Téké et il devient quelque part l'ambassadeur aussi indirectement du peuple Téké dans son peuple, pour son peuple. Avec ses connaissances culturelles qui sont les siennes, il peut aussi parler de nous dans son peuple et dans sa culture. Donc voilà, ces amis-là sont également, nous leur souhaitons une bienvenue. Voilà, ils ont également leur place au milieu de nous pour que voilà, nous puissions faire cette interculturalité. On apporte ce qui est bon dans notre culture, eux aussi nous apportent ce qui est bon dans leur culture. Le français que nous parlons, la langue que nous manipulons aujourd'hui, c'est l'interculturalité. On nous a apporté la langue française, la langue de Molière, mais nous avons notre Téké. Voilà, c'est vraiment s'apporter mutuellement et s'apprécier et se respecter également à sa juste valeur. Respectons-nous, mais avant de nous respecter, il faut comprendre les us et coutumes de l'autre. Quelles sont ses disponibilités? Quelles sont ses... qu'est-ce qui nourrit? Qu'est-ce qui fait vraiment la valeur ou les valeurs de cette personne devant moi? Mais il faut permettre justement à ces personnes de comprendre pour mieux respecter nos cultures. Voilà, nous ne sommes pas en quête de respect, mais c'est justement pour évoluer. Parce que lorsque nous partons comme ça justement en diaspora, si je devais manger mes chenilles sans expliquer que moi, les chenilles, c'est ma source de protéines premières. Voilà, femme Téké que je suis, ça m'apporte 100 grammes de chenilles. Je n'ai pas besoin de manger 3 kilos de viande pour recueillir mes protéines. Rien qu'avec 100 grammes de chenilles, j'ai déjà l'équivalent de 300 grammes de peut-être 3 kilos de viande. Donc voilà, il faut essayer d'expliquer pourquoi et comment pour que l'autre dise,
Donc, elle mange des chenilles. En fait, dans les chenilles, il y a vraiment une valeur énergétique et c'est nutritive. Donc, voilà, elle recueille des éléments qui ne soient pas justement à regarder ça de manière un petit peu ou de travers, dire, ouh là là, c'est pas bon, c'est... Même s'il ne mange pas, mais au moins, il saura respecter que c'est une source nutritive pour ce peuple-là. Pour cette personne, en l'occurrence la femme Téké ou l'homme Téké qui est devant moi qui mange chez chenilles, ils seront justement au respect, à ce regard respectueux de dire les chenilles, en fait, voilà, on nous a expliqué, cette personne de cette culture Téké qui mange ses 100 grammes de chenilles, c'est comme si elle avait mangé 3 kilos de viande, mais nous mangeons la bovine, mais plus tard, comme on a vu, hein, les vaches bovines qui polluent étant, mais ils vont certainement arriver comme nous à consommer ces chenilles et c'est déjà en route, hein. Ça a commencé. Ici, il y a des usines, ici, il y a des sociétés qui sont en train de se monter pour l'élevage des chenilles. Hein? Les chenilles de farine. Aujourd'hui, il y a des pizzas, des restaurants hyper luxueux qui se montent. Lorsque vous allez manger dans ces restaurants-là, c'est des mets comme si on mangeait du caviar aujourd'hui ici. Ils vont s'approprier justement cette connaissance. Manger les insectes. Parce qu'ils ont compris que justement, c'est un gros apport protéinique qui est contenu dans la consommation d'insectes. Ils sont en train de se mettre justement à la culture, à l'élevage des chenilles, des insectes. Ils mangent des criquets, comme nous mangeons des criquets. Ils mangent des chenilles, ils mangent des grillons. Des grillons, ils font également. J'en ai mangé, j'en ai acheté. Je ne vais pas faire la publicité des enseignes ici, mais je suis allée, j'ai acheté des sachets de 100 grammes les chenilles de farine. J'ai acheté 150 grammes de cryo, 100 grammes de quoi donc j'avais acheté. Voilà, mais c'était super bon, c'était fumé au bois d'être. Mais pourquoi? Parce que quelque part, il y a certainement ceux qui sont allés au contact de certains peuples et des civilisations qui ont compris que les insectes, ce n'est peut-être pas dégradant de les manger ou de les regarder de manière un peu péjorative. Il y a quelque chose à en tirer. Donc, voilà, c'est le partage, l'interculturalité qui permettra à ceux-là de nous comprendre et que nous puissions aussi, voilà, partager et ne plus pâlir d'être avec nos aliments qui viennent de notre culture. Voilà, nous pourrons manger comme eux, ils arrivent sur notre continent avec leur camembert. Ils sont bien contents de manger leur camembert. Nous aussi, lorsque nous serons ici, que nous ne soyons pas gênés de manger aussi nos chenilles comme bon nous semble. Mais c'est en permettant justement l'échange et l'interculturalité de dire que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, la belle à dire, avez-vous des questions? Voilà, merci. Nous avons clôturé notre live. Effectivement, c'était un peu long ce soir, mais c'était un condensé sur ces 2 semaines d'absence et de non-live. Voilà, donc pour rattraper un petit peu ces moments-là. Parce que pendant 2 semaines, nous n'avons pas pu nourrir culturellement notre repas culturel à notre beau peuple, le peuple Téké, vous en l'occurrence, mes reines, mes princesses, mes rois et mes princes. La belle Kourébé, Abouabakar, Abouabatere. La belle princesse Aline depuis Lyon, m'appelle la belle Kourébé. La Kabbalah est partagé le live. Permettez que ce message atteigne un grand nombre. Permettez que ce live vraiment soit à la portée de cette nouvelle génération. Voilà. Je vous invite humblement à intégrer, à adhérer surtout à l'association Kasbatéké. Donc, Kasbatéké, c'est notre outil de travail sur le terrain. La cour royale Princesse Batéké, c'est le lieu où nous exerçons la sensibilisation. C'est le lieu où nous permettons justement d'échanger ces éléments-là. Voilà. Donc, vous avez déjà ces 2 points. La Kasbatéké, l'outil de travail pour le devoir de mémoire. La cour royale Princesse Batéké, l'outil de sensibilisation pour nous retrouver ici, pour informer nos enfants. Voilà, la belle abbé. Merci. Des questions, s'il vous plaît. Joyce Letty, bienvenue à toi, ma princesse. Sans quoi, nous allons nous quitter, nous allons nous séparer et prendre rendez-vous pour le dimanche prochain. En tout cas, toujours honorée et ravie de vous retrouver. Vraiment, vous m'aviez manqué.
Vraiment. Vous m'avez manqué pendant les 2 semaines. Je suis contente et ravie de vous retrouver, de vous avoir retrouvé ce soir parce que voilà, notre live va prendre fin. Merci, merci la belle abbé. La belle abbé. Des questions et nous allons clôturer notre live. J'espère que les informations de ce soir vous seront utiles comme d'habitude. Et surtout la communication sur ces 2 éléments, la case Bateke et la cour royale princesse Bateke. J'espère. Est-ce que vous avez saisi la nécessité d'avoir ces 2 éléments? La case Bateke, notre association, et la cour royale princesse Bateke, nos émissions de sensibilisation. Avez-vous saisi justement l'utilité de ces 2 outils? Une question, puisque la question, il y a même vouloir poser la question. Est-ce que l'on appelle la nécessité, la signée, la cour royale princesse Bateke, émission, est-ce que Bella Meyura, est-ce bien? Avez-vous saisi cette nécessité? Une question. Ah là là, ben quoi la macapi, ben ma belle macolo. Nous avons encore depuis 2 semaines, ma djanja, qui ne colore, belle macolo, maman. Là, elle pose la question. Bella pose la question. Hein? 2 semaines, ma djanja. Marase sima tege. Bella makola alors que minki ne colore. Nous avons manché sima mais sima maïra ko maïra ko. Maïra jana mbure brebe aki me tege. Minki ne colore bella macolo. Hein? Bon, pas de questions. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bon début de semaine et que toute cette semaine à venir vous soit vraiment... Voilà, que ces informations vous servent tout au long de cette semaine. La belle. À dimanche prochain. Pas de questions. À bientôt, bon dimanche. Merci d'être venu. On se sépare une fois de plus dans notre folklore Teke. Je n'ai aucun droit sur ces musiques. Alors ce soir c'est le groupe Alima Musica. Voilà. Qui ravit nos oreilles. Bonsoir, bonne soirée. Bon dimanche, merci d'être venu, merci à vous. Merci d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire. Merci, la belle abbé boit de tout, la belle abbé.
Bonne soirée. Merci mes rois, merci mes princes, merci mes reines, merci mes princesses, princesse Adeline de Pélion. Mes remerciements à tout un chacun. Merci à vous, merci. Bon dimanche.